Bonsoir. Il n'est pas toujours besoin d'aller très loin pour vivre la grande aventure. La mer a sa magie, elle peut faire naître l'amitié, la solidarité, mais aussi des idées. Entre eux, ils s'appellent Jaco, Petit-Franck, Gainsbourg, Jean-Jacques et Patricia. Et dans leur tête, la petite idée a fait jaillir la grande aventure. Jean-Jacques m'a dit un jour tu auras ton bureau là, devant, face à la mer. Donc je l'ai regardé en me disant ouais, il est fou, encore un rêve. Et les bâtiments à l'époque ils n'avaient pas trop l'allure de ce qu'ils ont aujourd'hui, hein, et c'était encore le blocos désaffecté. Donc j'avais un petit peu de mal à croire qu'un jour j'aurai un bureau là avec des vitres qui donneraient sur la mer. Et aujourd'hui, voilà, je l'ai, ça fait déjà pas mal d'années qu'il est là, ce bureau d'ailleurs. Il a été créé parce qu'il y a eu un grain de folie sûrement dans la tête de quelqu'un au départ, mais aussi parce qu'il y a eu des gens pour l'imaginer. Mais il faut des gens courageux, hein. Les gens qui travaillent ici, en particulier pour ramasser toutes les ordures, c'est très difficile, les conditions météo sont souvent difficiles. Et on a utilisé souvent des appareils, du matériel de récupération. Bulldozer, une pelleteuse qui était achetée d'occasion, il fallait l'entretenir. Hein. On a eu ici un monsieur qui a beaucoup souffert, on l'a appelé l'homme aux clés d'or, c'était un malheureux, mais il avait le sens de la mécanique, ce qui lui a permis de remettre en état des appareils qu'on n'aurait jamais pu gérer, quoi. Je trouvais que l'histoire de ce bureau, c'était aussi une image de ce qu'on est, quoi. Un petit grain de folie au départ et puis des choses concrètes à la fin. J'ai galéré pour trouver travail, mais j'ai trouvé le travail à Aquaco. J'ai travaillé à Aquaco, il est bien, il est calme. Tout le monde est bien, tout le monde est gentil avec nous. À la base, moi je suis bâtiment. Et après j'ai changé un petit peu, j'ai dit je vais essayer de la mécanique pour apprendre de plus en plus des métiers. Parce que c'est pas facile d'avoir c'est pas facile d'avoir un diplôme dans un cerveau. Si les gens ils disent ouais, j'aimerais bien toucher à ça, ça veut dire qu'il y a plusieurs métiers à toucher en fait. C'est pour ça qu'il faut aimer à toucher, quoi. Aimer avancer. La plus grande satisfaction dans ma courte expérience professionnelle, c'est lorsqu'une personne réussit des tests d'entrée en formation et peut accéder enfin à une formation que nous avons construite et qu'elle a convoitée tout le long de son parcours. Là, on est vraiment, pour moi, c'est une réussite du travail que nous avons mis en place. Aquaco, c'est bien ce qu'ils font, quoi, pour les jeunes, quoi, parce que moi, en gros, je suis resté au moins 2 ans au chômage, et par rapport à Aquaco, ça m'a redonné une chance pour m'adapter, à reprendre une formation dans le métier que je préfère, que j'aime bien, et ça m'a ouvert pas mal de portes à passer des formations et pas mal de choses. Sinon, avant, j'étais quelqu'un de très speed. Ça, Aquaco est en train de me calmer, mais sinon... ça m'a aussi appris à aller vers les autres, parce que je suis quelqu'un à la base qui va pas du tout vers les gens. Je suis pas une personne qui est ouverte, donc du coup c'est vrai que c'est quelque chose vraiment qui m'a appris à plus m'ouvrir et aller vers les personnes et à savoir un peu aussi comment on travaille en équipe. Le travail d'équipe, parce que je savais pas ce que c'était le travail d'équipe avant. C'est un tremplin à Aquaco pour beaucoup d'entre eux, ils ont une formation, ils ont pu ensuite se vendre ailleurs. Donc pour eux, c'est à mon avis un redémarrage dans la vie. Son projet professionnel, c'était de la peinture, plus extérieure qu'intérieure. Or, lors d'une période d'immersion chez Trapib, il s'est donc confronté à la peinture en intérieur. Et en fin de compte, il a trouvé que c'était super sympa et c'est vers ceux qu'il voudrait s'orienter, c'est-à-dire peintre en intérieur. Et il a tellement bien travaillé que ses compétences ont été reconnues, c'est que lors d'une clause d'insertion que Trapib avait décrochée, il a été embauché en CDD pendant 3 mois. Alors avec l'équipe, sur tout ce qu'on a fait sur 2 ans, effectivement des anecdotes, on en a plein à raconter, on en rit encore et puis on se retrouve et on reparle de ça, ça soude l'équipe et
C'est super. La voiture nous a lâché au niveau du pont de Tancarville, au niveau du retour. Plus aucune vitesse ne passait. On a avancé jusqu'à l'entrée du port en première, Tancarville. C'était trop marrant parce que tout le monde nous klaxonnait et on pouvait pas avancer. Après petit moment, j'ai reçu un coup de fil. J'étais content vraiment. Et j'ai vu l'avenir devant mes yeux. Qu'il y a beaucoup de choses, ça sera changé pour plus tard. Oui, ça tout est réalisé. J'étais étranger, je suis aujourd'hui français à cause d'Aquaco. Pas vraiment. C'est un cadeau du ciel pour moi. Je suis soulagé. Et moi et ma famille, on est vraiment contents que j'ai travaillé pour l'Aquaco. J'ai vu beaucoup de choses, ça m'a plu beaucoup. Ça a changé ma vie. Et je suis content, je reste content jusqu'à la fin. Juste après les événements du 13 novembre. Donc là, il s'est passé un événement à Aquaco, anodin, visiblement c'était anodin. Ça s'est passé à midi, je me présente à Aquaco sur la station du Haut, et puis il pleuvait, il faisait un temps de chien, et puis machinalement je suis rentré dans le réfectoire. Et là, dans le réfectoire, il était midi, les employés allaient déjeuner, et puis, comme d'habitude, serrer la main un petit peu à tout le monde, dire bonjour, prendre un petit peu des nouvelles, quoi. Et puis, à ce moment-là, je ne sais pas ce qui s'est passé, les gens qui déjeunaient se sont levés et ont entamé la Marseillaise. Juste après, ils ont applaudi et m'ont dit merci. Alors, je les ai regardés, j'ai pas trop bien compris ce qui se passait, et puis je suis reparti, fermé la porte, je suis remonté dans mon véhicule, et puis là, c'est là que j'ai réalisé qu'il s'était passé quelque chose, mais quelque chose vraiment d'exceptionnel, quoi, parce qu'en réalité, ils ont chanté la Marseillaise pour moi, ils ont applaudi les Français, et c'était après les événements du 13. J'ai trouvé ça d'une grande valeur, puisque c'était après coup, et puis je me suis dit, mais comment ça se fait ça, qu'est-ce qui se passe? Et puis j'étais un petit peu déboussolé en réalité, c'est ce qui s'est passé, quoi. J'ai réalisé qu'après coup, et puis je me suis dit, ah ça alors, ça c'est un beau cadeau, je crois que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse me faire en tant que bénévole à Aquaco. On sent qu'il y a une osmose, que tout le monde tire dans le même sens, quoi. Il n'y a pas de problème, ça semble très 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 lié. Et malgré que je suis partie, que mon contrat a fini, je reviens régulièrement voir la nouvelle équipe qui est arrivée. Et avec les anciens, on se rencontre généralement à l'extérieur pour prendre un café, faire un repas ensemble. Pour dire qu'on était ensemble pendant 2 ans, et malgré que les 2 ans ils sont partis, on reste quand même tous ensemble. Ah, Jean-Jacques. C'est un monsieur, s'il n'a pas fait Aquaco, les mecs comme lui, comme des dizaines d'autres, ils seraient dans la mer, là. Et que je dise de lui, moi, c'est un homme, il est bien. En tant qu'encadrante, nous avons aussi un rôle social envers les salariés. En effet, certains salariés viennent se confier à nous sur des problèmes sociaux, du type logement, financier. Donc avec eux, on essaye de trouver des solutions. Pour moi, Aquaco, ça a été une expérience professionnelle, mais avant tout, ça a été une vraie aventure humaine. Je veux dire par là, c'est le côté amitié, humanité. L'humanité qu'on a essayé de faire vivre à Aquaco. Et c'est toujours un peu l'idée, et c'est pour ça qu'on n'a pas une structure très conventionnelle. On a toujours voulu que l'amitié perdure surtout, domine sur tout le reste. Donc on a accouru, on a vraiment accouru jusqu'à la plage, et on a vu ce marsouin. Donc en fin de compte, moi c'était la première fois que je voyais un dauphin de ma vie, hein. Vraiment, même le Saint-Cousin, c'était la toute première fois de ma vie. Hein. Donc du coup on l'a vu, et j'ai été étonnée, même par moi-même, parce qu'en fait j'ai eu un coup d'adrénaline, et de là on a tout fait pour le sauver. On a essayé de le remettre à l'eau, et il y a les vagues qui sont arrivées qui l'ont complètement porté, donc de là il a atterri dans l'autre rivage, sur l'autre côté en fait. Et en fait, il y a une solidarité exceptionnelle.
Moi j'ai lancé mon portable, un collègue l'a rattrapé, ils m'ont pris mon manteau, j'ai atterri dans l'eau avec le marsouin. On a tout fait, on était à 3 pour essayer de le remettre à l'eau pendant que les autres de l'équipe prenaient nos affaires. On a appelé et ça a été vraiment une expérience mais vraiment exceptionnelle. La République reconnaît quand même un petit peu les mérites de gens, des vrais bénévoles, hein, des gens qui ne comptent pas leur temps, ni leur courage, et qui savent, disons, sauver des gens. Je crois que c'est le mot qui convient. Et c'est là où j'ai vraiment connu le président Jean-Jacques. Et c'est vraiment quelqu'un dont j'ai vraiment un respect, c'est quelqu'un qui aime ce qu'il fait déjà. Qui, quand il parle d'Aquaco, il donne un... Comment on pourrait dire? C'est quelqu'un de passionné en fait, et si quelqu'un est passionné, automatiquement il va donner sa passion. Et du coup on a envie de l'écouter. Et je trouve que c'est quelqu'un qui est vraiment aussi, qui n'a pas de préjugés, qui prend tous les gens comme ils sont, qui même s'il râle, bah, c'est Jean-Jacques, c'est ça qui est bien, c'est que c'est quelqu'un de franc. Et moi c'est ça que j'apprécie chez lui. Et il me fait beaucoup aussi penser à quelqu'un, donc du coup, voilà. Voilà ce que je dirais à Aquaco, c'est vraiment, je sais que c'est une chance qu'il faut prendre, et je pense qu'il faut vraiment qu'on prenne en considération cette chance. Parce que c'est pas partout qu'on peut faire ça. Voilà. Alors l'histoire, elle est très très simple pour moi, et elle me suit depuis le début. Pourquoi nous avons créé Aquaco? Tout découle de là. Ça vient d'un gamin qui avait à peu près 16 ans. Je le cherche toujours. Si ce soir on peut l'entendre et le répéter, tant mieux. Ce gamin a foutu le feu dans ma tête. Il cherchait du travail juste pour manger. Vous savez, je bafouille parce que ça me fait des sanglots. Mais ça a été génial, c'est une révélation que j'ai toujours et que j'aurai toujours. Donc on a créé Aquaco pour cela. Voilà, c'est tout simplement, vous voulez du travail juste pour manger. Vous imaginez, 46 ans, le coup de pied dans les fesses que j'ai pris. Voilà, c'est tout simple. Et depuis, c'est le message que je lance à tout le monde. Donnez, donnez, donnez. On ne donne jamais trop. Aquaco, je penserais tout d'abord à la solidarité, également à la compétence dans l'accomplissement de ses missions, et puis la confiance, parce qu'ils sont toujours égaux à eux-mêmes. Il n'y a pas de problème, on n'a jamais de mauvaise surprise avec Aquaco.